Et le but c'est d'avoir justement le... Aujourd'hui on va parler de photos et plus précisément de bokeh et de flou. Et pour ça on va parler de la profondeur de champ. C'est une question que j'ai beaucoup de certaines youtubeuses, mesdemoiselles, si vous regardez cette vidéo, vous allez vous reconnaître, de comment faire du flou dans les vidéos ou dans les photos. Alors d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est la profondeur de champ. Pour vous parler plus concrètement, je vais vous montrer deux exemples. On a ici un portrait et ici une photo de paysage. Comme vous pouvez voir sur le portrait, ce qui est mis en avant, c'est évidemment la personne au premier plan, donc on a beaucoup de flou derrière, et la personne au premier plan qui est nette. Ça donne vraiment une valeur à la personne ou à l'objet du premier plan assez importante. Pour un paysage, justement, le but c'est d'avoir la zone de profondeur la plus large possible pour faire en sorte que on voit tout le paysage d'un coup et que tout soit net. Pour choisir sa profondeur de champ, il y a trois facteurs principaux. On va commencer par le premier qui est l'ouverture. Alors pour ceux qui ont déjà peut-être vu la vidéo ou pas sur l'exposition, j'explique pas mal. Je vous l'affiche juste ici. Cliquez si vous l'avez pas vu, comme ça au moins vous saurez et puis après vous revenez là. Vu que je vous ai déjà expliqué ce que c'est l'ouverture, je vais vous montrer directement deux exemples assez concrets. Avec des portraits de ma petite personne, vous pouvez voir qu'ici en fait on a une photo avec un F assez bas, donc proche de 0 ou de 1 globalement. Et du coup vous pouvez voir que le premier plan est net et le fond est très flou. C'est-à-dire que le champ de profondeur est faible et petit. Ici on a la même photo avec un F beaucoup plus haut et là comme vous pouvez voir le fond est un petit peu plus net, même beaucoup plus net, et le premier plan est net aussi. Donc tout dépend le type de photo que vous voulez faire, mais généralement pour du paysage on essaye de mettre un F plutôt haut pour avoir toute la photo nette en entière. Deuxième facteur qui va influer sur la profondeur de champ, ça va être la taille de votre objectif. La profondeur de champ va pas être la même si votre objectif est à 70 ou à 200 mm. Je vais vous montrer deux exemples concrets ici. On a la même photo, une à 70 et une à 200. Alors comme vous pouvez voir, la différence du bokeh, c'est-à-dire du flou, est un petit peu plus infime. On a quand même une différence parce que du coup sur un 200 mm, la profondeur de champ est plus petite. Du coup le premier plan est net et le fond beaucoup plus flou. Et le troisième facteur, ça va être tout simplement la mise au point. Alors encore une fois, je vais vous montrer un exemple très concret pour illustrer ce que je dis. Là, on va avoir de nouveau deux photos qui sont toutes les deux à 200 mm. La seule différence, c'est que moi, je suis plus ou moins loin de l'objectif. Comme vous pouvez voir sur la photo où je suis le plus loin, la zone de netteté, du coup, est plus large, donc la profondeur de champ est plus grande, parce que tout simplement, il essaie de faire la mise au point globalement où je suis moi, mais aussi avec les alentours. Et plus je suis proche de l'objectif, plus la mise au point va être faite sur moi et focus sur mon visage, et plus le flou sera important. Concrètement, c'est-à-dire que plus votre objet est loin de l'appareil, plus, on va dire, la profondeur de champ est grande, donc plus c'est net, et plus l'objet est proche de l'appareil, plus la profondeur de champ est petite, et plus il y a de flou derrière. Pour ceux qui sont intéressés à faire du fast cam chez eux, et par exemple qui veulent cet effet-là de flou derrière eux en vidéo, c'est souvent la question qu'on me pose, le but c'est de faire en sorte d'avoir de l'espace derrière vous, parce que là, comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai un rideau, mais il est assez loin, donc ça va pas créer vraiment de flou, parce que c'est pas ce qu'on recherche. Mais par contre, si vous voulez du flou, il faut pas que vous ayez un mur ou un obstacle, ou tout simplement un rideau direct derrière vous, parce que ce sera impossible pour l'objectif de créer du flou, parce qu'il n'y a pas assez de distance derrière vous pour le créer. Et évidemment, avoir un objectif qui va descendre dans un F assez bas, donc proche de 1, et le mettre du coup le plus bas possible, pour faire en sorte d'avoir ce flou et cette profondeur de champ derrière vous. Pour conclure et résumer cette vidéo, les trois points importants sont l'ouverture. Plus vous avez une ouverture basse, plus votre champ de profondeur sera grand. Le zoom, donc la taille de votre objectif, une précision que je vous ai pas dit. En général, les objectifs à zoom comme les 70-200 vont avoir une ouverture proche de 2.8 mais rarement en dessous. Donc privilégiez les focales de 50 ou 35 mm qui sont fixes pour pouvoir avoir un F plus bas et du coup obtenir une profondeur de champ plus grande. Et évidemment, la mise au point, plus votre sujet est loin de votre caméra, plus le champ de netteté sera grand, plus il sera proche, plus le champ de netteté sera petit et du coup le fond, ça très flou. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que les explications auront été assez nettes. C'était Anil, allez ciao tout le monde.